devenir enfants de Dieu. Et c'est ce groupe d'enfants de Dieu auquel l'Éternel parle. Et nous avons intitulé ce petit partage « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». C'est Dieu qui parle dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, le verset 26e, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Dieu voulait créer, mais il voulait s'identifier à quelqu'un. Il voulait prendre quelqu'un qui ressemblerait fortement à lui et avec qui il voulait agir, avec qui il voulait s'associer. Bien aimé, lorsque vous commencez une entreprise, il y a des businessmen parmi vous. Mais quand vous voulez un partenaire dans le business, vous ne prenez pas n'importe qui. Vous voulez prendre quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous. Vous voulez prendre quelqu'un qui a la même vision que vous, pour que vous ne vous tirailliez pas pendant l'exercice de votre entreprise. Et Dieu voulait créer justement parce que tout vient de lui. Il a voulu faire quelqu'un avec qui il pouvait pactiser pour gérer ce business, parce qu'il venait de refaire la terre. Il voulait quelqu'un pour gérer la terre, et il a trouvé l'homme. Et pour que l'homme réellement soit avec lui, il lui a doté de son esprit. Dieu est un parfait investisseur. Dans sa grâce, il a souverainement établi l'homme afin qu'il domine sur terre. Il nous a ainsi placés comme collaborateurs. Et il ne nous abandonnera pas, bien-aimés. Il ne nous délaissera pas. Il a fortement investi en nous et c'est pourquoi il veut que chaque fois, il soit auprès de nous et que nous revenions à lui. Même lorsqu'il arrive que nous nous dégageons, nous nous éloignons un tout petit peu. Paul a expliqué cela davantage dans ce passage de Éphésiens au chapitre 1er. Le verset 4 à 6, Paul nous dit que au travers de Yeshua, Jésus-Christ notre Seigneur, l'Éternel nous avait déjà sanctifiés et prédestinés. Alléluia. Et cela dans son amour, dès la fondation du monde bien-aimé. C'est pour juste célébrer sa gloire, la sainte gloire de sa grâce. Il a fait l'homme et il l'a prédestiné. Donc rien ne pourra l'éloigner de lui. Rien ne pourra mettre, comme on dit couramment, des bâtons dans ses roues pour que l'homme ne marche pas selon la définition de sa destinée. Alors, au travers de Yeshua, l'Éternel nous avait déjà sanctifiés, comme l'a dit, et comme ceux qui ont lu ce passage de Luc, l'enfant prodigue, même quand il était parti, bien aimé, le père, parce qu'il aimait son fils, il a continué de l'attendre. Il se disait, un jour, il reviendra. Simplement parce que cet enfant est parti sans mûrir sa décision. Très souvent dans la vie, nous agissons de la même chose. Nous agissons avant de mûrir notre préparation. Nous préparons à la hâte. Bien aimé, combien de fois les hommes n'ont pas fait de propositions où ils ont fait des plans et ils l'ont élaboré, ils ont fait ce plan d'eux-mêmes. Et après, ils demandent l'aval de Dieu. C'est comme pour obliger à Dieu d'accepter le plan qu'il a déjà établi. Au lieu de demander à Dieu. Parce que nous sommes collaborateurs. Dieu nous a créés comme ses collaborateurs. Il nous a créés comme ses associés. Mais un associé ne prendra pas d'abord un plan qu'il élabore pour demander que ses collègues l'acceptent. Donc il fait une suggestion. Et ensemble, ils discutent pour voir, pour définir la validité, je veux dire, de la proposition. Et c'est très souvent ce que nous faisons. Mais bien aimé, l'ennemi a toujours agi. Mais comme je disais, l'enfant prodigue, son père est resté, s'est confiant à l'Éternel, sachant qu'un jour il reviendrait.
Et il se préparait. Et Dieu fait la même chose avec nous, bien-aimés. Quand bien même nous nous éloignons, mais il attend toujours. Il sait qu'un jour, il reviendra. Et quand il reviendra, que je prenne déjà des mesures pour le recevoir. Nous avons pris la lecture de base, la portion de 1er roi, au chapitre 9, du verset 2 au verset 9, et 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 12 à 15. Bien-aimés, la lecture de ce passage nous donnera à suffisance ce que nous voulons exploiter ce soir. J'ai lu ce passage, donc c'est deux portions différentes. La première portion est tirée du premier livre de Rois, chapitre 9, du verset 2 au verset 9e, et la deuxième portion des Écritures est tirée du deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, du verset 12 à 15. Je lis. Premier livre de Rois, chapitre 9. Versets 2 à 9. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David son père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Mais je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois, celles que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi les peuples. Et si, haut placé, qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison? Et on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Alléluia. Amen. Deuxième portion. Quand l'Éternel est apparu à Salomon, c'était la deuxième fois que cela arrivait. La Bible dit qu'il avait fait une première fois à Gabaon. Maintenant, il s'agit du moment où il présentait le temple. Il dédiait le temple à l'Éternel après l'avoir construit. Et il a fait une grande prière. Alors c'est là que l'Éternel lui est apparu et lui a fait toutes ses recommandations. Il dit, si vous agissez conformément aux lois, aux préceptes que j'ai donnés à votre Père, là, je vous prendrai en soin. Mais si vous vous détournez de moi, si vous vous éloignez de moi, eh bien, malheur vous arrivera. Alors, plus tard, l'Éternel apparut à Salomon, et c'est là qu'il lui fait une autre prescription. En fait,
ce n'est pas une troisième apparition, mais c'est la même apparition, parce que la première étant faite à Gabaon, la deuxième à Jérusalem, mais les deux sont décrites dans deux livres différents. Le premier est décrit dans le livre des rois, le deuxième fait est écrit dans le livre des chroniques. Mais ce sont les mêmes événements. Dans le livre des chroniques, alors, lorsque la Bible nous dit que quand l'Éternel est apparu à Salomon pendant la nuit, et il lui dit, j'ai exaucé ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Alors, il lui dit, quand bien même je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, mais, tenez, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai son pays. Et mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives aux prières faites en ces lieux. Gloire à Jésus. Là, il lui fait des conditions. Il a parlé des malheurs qui pourraient leur arriver. Mais ici, il se montre un peu plus clément. Il dit, quand bien même vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, quand bien même vous serez éloigné de moi, mais s'il arrivait que mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, vous que j'ai choisi, si vous vous répentez, c'est-à-dire si vous revenez à moi, c'est-à-dire si vous reconnaissez vos fautes, c'est-à-dire si vous vous humiliez, j'effacerai tout. Peu importe la sévérité avec laquelle j'aurai agi, mais vous êtes mes enfants, vous êtes mon peuple, je reverrai chaque fois ma décision. Alléluia. Comme pour leur dire, je tiens à ce que nous marchions ensemble. Alléluia. Bien-aimés, si nous avions le cœur de paix, comme Dieu l'a vis-à-vis de nous, il n'y aurait pas de divorce. Alléluia. Il n'y aurait pas de gens qui se tiraillent. Il n'y aurait pas d'ennemis. Bien-aimé, un jour je disais à mes enfants, je refuse la frustration. Je ne serai plus jamais frustré en quoi que ce soit. À eux me regarder, je dis oui, je ne veux plus jamais me frustrer. Et la meilleure façon d'handicaper des frustrations, c'est de ne jamais considérer qui que ce soit comme mon ennemi. Je n'ai qu'un ennemi, c'est le diable. Parce que la Bible me le dit. Alors je n'ai pas à décider d'autres ennemis que la Bible ne m'a pas défini. Alors mon frère, ma soeur, lorsque nous aurons le cœur réellement converti, lorsque nous aurons réellement le cœur circoncis, bien des choses partiront de notre vie. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, alors Dieu définit, Dieu parle d'une conclusion. Alors, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Bien-aimés, ce sont des choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin que les cieux nous exaucent chaque fois que nous crions à lui. Nous avons besoin que l'Éternel pardonne nos péchés. Nous avons besoin que notre pays soit guéri. Une raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour prier. Et prier pour que notre nation soit guérie. Mais Dieu nous donne des conditions. Mon frère, ma soeur, si vous allez chez quelqu'un, vous voulez, prenons un exemple courant, vous voulez emprunter l'argent, mais il vous donne des conditions. Et vous vous rendez compte que toutes ces conditions, vous les remplissez. Sûrement que vous vous voyez déjà en possession de l'objet que vous voulez demander. Parce que toutes les conditions sont remplies. Mais mon frère, ma soeur, ce soir, nous allons devoir essayer de considérer si toutes ces conditions, sommes-nous réellement humbles? Est-ce que nous prions, nous avons une vie de prière? Est-ce que nous marchons, nous cherchons
la face de l'Éternel, est-ce que nous détournons réellement de nos mauvaises voies? Voici les 4 conditions que je dirais, des éléments qui constituent la stabilité de tout enfant de Dieu, afin de bouger le cœur de Dieu. Nous ne bougeons pas le cœur de Dieu, nous ne bougeons pas Dieu avec nos plaintes. Parce qu'il y a très souvent, nous allons raconter à Dieu ce qu'il connaît déjà. Seigneur, je suis aux États-Unis, ça fait 15 ans, mais je n'ai toujours pas un emploi convenable. Mais mon frère, ma soeur, Dieu a mis devant toi toutes les opportunités. Si tu n'as pas un emploi convenable, check yourself. Regarde, qu'est-ce qui te manque parce que toutes les opportunités sont là. Pourquoi mon frère a un emploi convenable, toi tu ne l'as pas? Peut-être parce qu'il est allé, il a fait des études, il a essayé de s'informer davantage ici. Mais si c'est cela la voie, mais tu as l'occasion de le faire également. Nous avons ces 4 pieds, comme sur une table. Bien aimé, lorsqu'il y a un pied qui manque, sur une table, la table n'est plus stable. Alors ces 4 pieds doivent être avec nous. J'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés. Nous avons très souvent des situations que nous traversons dans la vie courante et nous nous agitons pour essayer de trouver des solutions humaines et des solutions qui n'ont pratiquement, très souvent, pratiquement pas grand-chose à faire directement avec la situation. J'ai un problème de papier. Prenons parce que la plupart de nous, nous sommes des immigrants. Mais si j'ai un problème de papier, c'est à moi de trouver comment résoudre ce problème. Alléluia. Si la voie c'est trouver un lawyer, il faut que j'aille voir un lawyer. Mais très souvent, nous allons trouver des gens qui n'ont rien à voir avec la loi d'immigration. Et ces gens, ils vont vous prendre l'argent et rien ne se fera. Bien aimé, je vais donner un petit témoignage en passant. Avant d'arriver dans ce pays, j'étais en Afrique du Sud, où j'ai passé 5 ans avec toute ma famille. Et nous sommes allés en Afrique du Sud parce que mon épouse travaillait à l'Afrique. Mais il s'est fait que, quelques temps après, Chabert l'a remercié. Et comme on l'a remercié, nous devions rentrer au pays. Donc nous nous sommes décidés de ne pas rentrer au pays. Et nous sommes restés à Johannesburg pour nos études bibliques. Elle est passée de Chabert, elle a été prise à Erzaï, Chabert, à Erzaï, Johannesburg. Ça nous a permis de vivre encore une année parce que son work permit était renouvelé. Mais bien aimé, juste après, pour des raisons, je ne vais pas entrer en détail, mais pour des raisons que nous n'avons pas su expliquer, elle a été limogée de la société. Alors, il fallait introduire d'autres papiers pour rester. Bien aimé, on est passé des hommes en hommes. On est passé d'organisme en organisme. Mais la chose n'était pas arrangée. Et donc pendant 4 ans, nous avons pratiquement vécu en allant chaque fois, tous les 3 mois, aller renouveler le papier de résident, tous les 3 mois. Jusqu'au moment où l'Éternel nous dira, une fois j'ai demandé aux enfants et à toute la famille, nous restons en prière pendant 3 jours. Et nous, on est resté en prière pendant 3 jours. Les enfants, c'était pendant les vacances. Alors l'Éternel a répondu, mais ces hommes que vous côtoyez, ces hommes que vous allez voir pour vous aider à introduire les papiers d'immigration, sont-ils compétents? Bien aimé,
devant cette question, devant cette intervention divine, nous nous sommes dit, voilà, notre situation est résolue. Nous habitions Johannesburg, nous nous sommes levés le lendemain, après le 3e jour de jeûne. Nous sommes allés à Pretoria. On a été dans un office, je vais être rapide, on a été dans un bureau, ils nous ont dit, ce n'est pas ici, vous devez aller au ministère des Affaires étrangères. Et ils nous ont pointé, alléluia. Je ne sais pas si c'est ma voix qui n'est pas acceptée par le micro. On nous a pointé un autre bâtiment, on dit voilà, c'est là le ministère des Affaires étrangères. Non, Affaires intérieures. Et l'homme a commis l'erreur de nous donner le nom. Alléluia, ce n'est pas une erreur, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a donné. Il semble qu'on ne donne pas les noms des responsables. Mais cet homme nous l'a dit, allez voir madame telle, aux affaires intérieures. Nous sommes allés, comme nous n'avions pas d'audience, dit non, on ne vous reçoit pas. Mais l'Esprit de Dieu, parce qu'il nous précédait, il a touché la dame. Parce qu'on l'a appelé, il y a un gentleman avec son épouse, ils disent qu'ils veulent vous voir. Mais ils n'ont pas de rendez-vous. La dame du haut de son bureau perché au 13e étage, dit non, laissez-les venir. Bien aimés, nous sommes allés comme des princes. Parce qu'arrivé dans le couloir, on a vu la dame qui était le boss de tout ce problème, de tout ce qui s'est traité des immigrants. C'est elle qui est venue nous recevoir dans le couloir à la sortie de l'ascenseur. Et il demande quel est votre problème. J'ai exposé succinctement le problème. Il dit voilà, nous sommes là. Mon épouse travaillait à Chabert et puis à Exaïr. Maintenant, il a fait un coup de fil pour téléphoner à l'homme qui était en charge de problèmes des pays francophones, comme on venait du Zaïre à l'époque. Il dit oui, c'est monsieur tel, avec ses enfants, autant arrivé ici, tout est codifié. Il dit oui. Alors la dame lui a demandé, est-ce que tu peux arranger son problème? Il dit tout de suite, chef. Bien-aimé, illico. Nous avons eu notre résidence permanente. Et passeport illico, comme ça. Quand nous donnons à Dieu notre requête, bien-aimé, il la prend et il la traite convenablement. Amen. Mais lorsque nous essayons de chercher, lorsque nous essayons d'arranger de nous-mêmes, pour demander à ce que Dieu approuve, bien-aimé, généralement c'est là où nous avons des problèmes. Les principes divins révélés dans la parole du Créateur constituent la seule réponse à tout ce que nous pouvons vivre. Bien-aimés, nous cherchons loin des solutions pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Dieu veut nous avoir toujours dans son intimité. C'est pourquoi, même dans le jardin d'Adam, après que le premier parent ait péché, Dieu a trouvé immédiatement un plan de récupération. Il a trouvé immédiatement un plan de rédemption. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu avait défendu à l'homme, Adam et Ève, de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'ils pouvaient manger de tous les autres fruits. Qu'ils pouvaient manger des fruits de tous les autres arbres. Mais la Bible nous renseigne de quelque chose dans Genèse chapitre 2, verset 9, qu'il y avait deux arbres nommément cités. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Et bien sûr, tous les autres arbres. Mais de tous les arbres du jardin, il ne leur a interdit que l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Mais pourquoi l'homme ne s'est-il pas dirigé vers l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement? Mais il a été porté vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, nous connaissons bien l'histoire, Dieu a fermé. Et il a posté des chérubins avec des épées flamboyantes pour qu'après avoir péché, qu'il n'aille pas à l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement. Il devait subir la sanction. Dieu reste juste dans ce qu'il fait.
Dieu il reste juste dans ses principes. Parce qu'il avait dit, si vous mangez, quand vous mangerez, si vous osiez manger, ben, vous mourrez. Et il fallait que la sentence passe. Et c'est pourquoi il a fermé à l'est, il a placé les chérubins pour que l'homme n'aille pas arranger son problème. Dieu veut qu'il arrange tous nos problèmes. Il nous met souvent en garde. Comme il avait mis Adam et Ève en garde. Dans le désert, il met en garde le peuple d'Israël. Dans Deutéronome 30. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je place devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais parce que je vous aime, je vous conseille, choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et votre descendance. Bien-aimé, l'homme est porté au mal. Vous trouverez les enfants, quand ils se mettent à marcher, ils peuvent se déplacer d'eux-mêmes. C'est tout ce que vous leur interdisez qu'ils feront. Ils vont abandonner tous leurs jouets. Mais ils vont prendre peut-être une belle coupe de papa qui est là comme décoration. Un jour, je vois, je n'ai plus de bébé, mais j'ai des petits-enfants, les enfants de mes enfants. Et je vois ma petite fille qui prend ma Bible et elle s'assoit très bien, elle porte mes lunettes et elle est en train de feuilleter. Alors je lui dis, mais écoutez, ça c'est ma Bible. Elle me dit, moi aussi je travaille. Parce que quand je les chasse, je dis, laissez-moi un peu, je travaille. Alors la fille me dit, moi aussi je travaille. Elle feuilletait. Mais ses jouets étaient pleins autour d'elle. Mais elle a tout abandonné pour prendre ma Bible. Donc ce qu'il y a de précieux pour moi, c'est ce qu'elle a trouvé également. Et bien aimé, cela nous arrive, ce n'est pas seulement pour nos enfants, mais cela est une nature d'homme. C'est ce qui nous est interdit qui nous attire davantage. L'homme, dans cette situation, Dieu continue de nous faire et de nous donner, de nous présenter des mises en garde. Dit, je place devant vous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais choisissez. Mon frère, ma soeur, cette mise en garde a été oubliée. Cette mise en garde, dès que le peuple d'Israël se retrouvait dans le pays, dans le territoire où coule le lait et le miel, comme Dieu avait promis, eh bien, ils ont oublié cette mise en garde. Ils se sont complus maintenant à vivre n'importe comment. Tout ce que Dieu leur interdisait, ce qu'ils faisaient. Ils se sont mariés, ils ont pris pour femmes les Cananéennes, les Moabites et tout ce qui entourait Canaan. Ils se sont prostitués dans l'idolâtrie. Bien aimé, quand nous lisons le livre des Juges, la Bible nous dit, ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflammant contre Israël, il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Et chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. La mise en garde était faite, mais le peuple n'a pas compris. Une fois dans l'aise, une fois dans le bien-être, on oublie. Bien-aimé, combien de fois n'avez-vous pas pris du temps à prier? Seigneur, 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 Seigneur. Et finalement, Dieu agit. Et dès qu'il a agi, tu oublies que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui l'a fait. Et tu te mets à te complaire. Tu te mets à t'amuser. Tu oublies carrément toutes les mises en garde que Dieu t'a faites. Mon frère, ma soeur, je parie gros qu'il y en a au moins une personne au milieu de vous qui l'ait fait. Lorsque nous cherchons du travail, dis Seigneur, les États-Unis t'appartiennent. Amen.
Parce que tu n'as pas créé les États-Unis, tu as créé la terre. Et sur la terre, l'homme a découpé pour faire un pays. Mais tu es le maître de la terre. La Bible me dit, c'est ta parole, Seigneur. Amen. La terre et tout ce qu'elle contient à toi. Amen. Le monde et tout ce qu'il habite. Je dis, Seigneur, si tu me donnes du travail, si tu me donnes du travail, le premier salaire, je te l'offre. Mon frère, ma soeur, au bout d'un temps, tu as ce travail et tu vois la somme qui est payée. Tu te dis, tout ça pour l'église. Là, tu te mets à négocier maintenant avec Dieu. Seigneur, tu comprends, j'ai une femme, j'ai des enfants. Tu ne fais rien pour rien. Si tu m'as donné des enfants, ta parole déclare que les enfants, c'est un héritage de l'Éternel. Qui a trouvé une femme trouve le bonheur. J'ai trouvé une femme et j'ai des enfants. Maintenant, Seigneur, si je donne cet argent, comment vais-je nourrir ma femme? Comment vais-je nourrir mes enfants? Mais nous oublions une chose, bien-aimé. Dieu ne te conduira jamais là où sa grâce sera incapable de te maintenir. Partout où Dieu te conduit, si Dieu a avalisé ce vœu que tu as fait, et que Dieu te demande maintenant cet argent, c'est qu'il a déjà prévu nécessairement une voie de solution pour que tu ne tombes pas dans la disette. Mais très souvent, nous gardons notre attitude humaine et nous oublions la grandeur de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit, si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches ma face, et si tu te détournes avec tes mauvaises voies. Bien aimé, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est en fait, à un moment donné, nous oublions qui nous sommes. Les Israélites, pendant cette période, pendant la période de juges, bien aimé, combien de fois? Près de 440 ans de période de juges, bien aimé, chaque fois, la Bible nous parle et les Israélites firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu les a châtiés. Mais chaque fois qu'ils criaient à Dieu, chaque fois qu'ils demandaient une voie de secours, l'Éternel allongeait encore son bras et il les reprenait. Amen. Et il continuait ainsi, bien aimé. Mais pourquoi ce mouvement sinusoïdal? Pourquoi ce haut et ce bas? Nous devons arriver à être permanents, comme Dieu l'est. S'il a influé en nous le souffle divin, bien aimé, c'est pour que nous ressemblions réellement à lui. Il est constant. La Bible dit qu'il ne change pas. En lui, il n'y a pas de changement, même pas d'ombre de variation. Bien aimé, c'est en cela que nous devons arriver à nous comporter également. Que ton oui soit oui. La Bible le dit si bien. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après, c'est du malin. Mais lorsque tu dois changer de décision, je dis souvent à mes frères et sœurs en Christ, regarde, non, voici ce qu'il m'a fait, ceci, il m'a fait. Je regrette ce que j'avais fait. Dis mon cher, tu es en train de te maudire. Ne regrettez jamais un bienfait que vous avez fait pour quelqu'un. Amen. Peu importe l'attitude que la personne affiche vis-à-vis de vous, ne regrettez jamais un bienfait parce que vous avez is recorded. Et Dieu continue de vous. À partir du moment où vous le regrettez, vous enlevez cela de record, bien aimé, et ton nom est delete, et ton nom est effacé. Alors qu'il t'est préparé à de grandes choses. Bien aimé, voici les hauts et les bas, nous devons éviter. Soyons constants. Alléluia. Surtout dans le mariage. Surtout. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de mariage dans toutes les prédications, même quand le sujet n'a rien à voir avec le mariage. Et dit, le mariage, bien aimé, c'est une cellule combattue par le diable. Le
diable n'a jamais institué le mariage. L'État n'a jamais institué le mariage, même si aujourd'hui nous disons, parce que nous avons été cooptés par l'État de Texas, maintenant nous vous déclarons, bien aimé, l'État n'a pas fait le mariage. Le mariage est une institution divine. Amen. Soyons permanents, soyons équilibrés. L'humilité relève de l'amour de Dieu. Quand je suis humble, c'est que j'aime Dieu. Parce que l'humilité, l'exemple de l'humilité m'est venu de Dieu. Jésus lui-même, bien-aimé, Dieu qu'il est, il a accepté de prendre cette chair corruptible et corrompue. Il a accepté de vivre selon les caprices du climat. Il a accepté de se soumettre à la fatigue, aux effets physiologiques de l'anatomie. Bien-aimé, la fatigue, la faim, de tout ça Jésus a connu, la soif. Mais lui qui n'avait besoin de rien, mais il s'est soumis à ces éléments. C'est de l'humilité. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, tant que tu n'as pas changé, tant que tu n'as pas acquis l'humilité, excusez-moi, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as été tout simplement, tu es encore dans une couveuse. C'est-à-dire, il y a eu gestation et il faut que tu naisses. Mais parce que tu n'es pas encore suffisamment préparé pour naître, alors il y a de ces accouchements qui viennent de façon prématurée, de façon précoce. Alors on les met dans des couveuses. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans des couveuses parce qu'ils ne veulent pas se détacher de l'ancien homme. Romains 8 nous parle clairement, dans tout le chapitre de Romains 8, les œuvres, la lutte entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais bien aimés, nous avons à nous accrocher aux œuvres